1981, François Truffaut réalise dans la région grenobloise l'un de ses films les plus marquants, La femme d'à côté. Un film dans lequel il met en scène l'histoire passionnelle d'un couple, joué par Fanny Ardant et Gérard Depardieu. Ça m'a plu de les mettre ensemble parce que vous les voyez là à côté de l'autre. Je trouve que ça fait un bon couple qui n'a pas l'air absolument d'un couple français. Je ne pourrais pas dire de quelle nationalité, c'est pas non plus un couple américain, mais c'est un couple en tout cas nouveau. Et c'est en Isère que ce couple nouveau va se retrouver. Revenons sur les lieux de tournage qui entretiennent la mémoire de ce grand classique de cinéma. François Truffaut choisit comme décor principal 2 maisons se faisant face dans la petite commune de Bernin, au sein de la vallée du Grésivaudan. Les 2 bâtisses sont séparées par une petite route qui symbolise la frontière émotionnelle entre ces 2 êtres animés d'une passion incandescente. Quand Truffaut décide de faire La femme d'à côté, son image de Grenoble, c'est plutôt une ville un peu secrète, avec une bourgeoisie qui vit sa vie un petit peu dans son coin, et surtout une ville entourée de montagnes. Une montagne à la fois un peu attrayante et en même temps un peu effrayante aussi. Il y a quelque chose comme ça dans le rapport de Truffaut à la montagne. C'est un rapport moins d'exaltation, c'est pas du tout un randonneur par exemple, mais c'est plutôt quelqu'un qui utilise la montagne dans son aspect un peu oppressant. Et en cela, il a tout de suite l'idée de tourner La femme d'à côté, donc à Grenoble et plus particulièrement sous la Chartreuse, dans le Grésivaudan, à Bernin, où il va installer l'histoire du film, c'est-à-dire cette rencontre de 2 anciens amants qui se retrouvent par voisinage, par hasard, et qui vont renouer une passion, mais une passion impossible. Alors, vous avez loué la maison? Non, moi je suis de l'agence dauphinoise de Grenoble. Ah oui? C'est monsieur Beauchard qui est le nouveau locataire. Philippe Beauchard. Bernard Coudray, enchanté. Enchanté. La proximité singulière des 2 anciens amants se retrouve aussi à l'échelle du village, où se côtoient les fermes traditionnelles et les maisons bourgeoises des nouveaux arrivants. Ce qui est vraiment frappant dans ces maisons de Bernin, l'architecture de ces maisons, évidemment, c'est le matériau. Cette pierre qui vient de la montagne et qui nous donne des maisons qui sont construites presque comme des châteaux forts. Or, dans le film de François Truffaut, eh bien, il y a les fenêtres. Il y a la possibilité d'échange de regards d'une maison à l'autre. Et cet espace public qui est entre les 2 maisons, eh bien, ça devient l'espace de l'exaltation du désir. C'est peut-être ce qui va faire monter une passion qui finalement va les amener jusqu'aux extrêmes du désir, c'est-à-dire l'amour à mort. D'ailleurs, ici, c'est la maison de l'homme d'en face et on va passer à la maison de la femme d'à côté. Le tournage a laissé quelques traces que nous avons retrouvées pendant notre chasse au trésor cinématographique. Quelle porte de placard! Nous sommes dans la cuisine où jouait Fanny Ardant. Sur la porte restée intacte, telle quelle, telle au dernier jour du tournage, la signature de François Truffaut, celle de Gérard Depardieu, celle de Fanny Ardant, Mathilde, son amante, Michel Baumgartner dans le rôle d'Arlette et puis Henri Garcin dans le rôle de Philippe, et puis alors surtout toute l'équipe. On voit à quel point toutes ces signatures avec l'équipe technique, avec les autres comédiens, montrent qu'ils étaient les uns et les autres en osmose jusqu'à la fin du tournage. Une ambiance de tournage chaleureuse comme François Truffaut savait instaurer et qui a marqué les habitants de la commune. C'est dans l'unique restaurant du village, devenu par la suite une boulangerie, que se retrouvait l'équipe du film. La nièce du propriétaire de l'époque habite toujours Bernin et se souvient.
En plus de la figuration, je faisais aussi le portage de la soupe le soir dans ma petite voiture. Et j'amenais les grosses gamelles de soupe pour toute l'équipe qui avait besoin de se réchauffer parce qu'il faisait quand même pas si chaud que ça à Bernin à cette époque. Et voici tous les participants. Ils étaient installés à Bernin pour le repas du midi et du soir souvent. Alors à un moment donné, Depardieu a invité son ami John Travolta à le rencontrer dans le village de Bernin sur ce tournage. Et ils aimaient bien consommer le pastis local devant une bonne charcuterie. Ah, je me souviens aussi d'une histoire. Depardieu me suivait de partout et il me disait « Je vais avec toi, je te suis pour que tu me montres les gens qui sont dans le village ». Et nous avions un simplet, enfin nous on appelait ça simplet, et il voulait absolument l'observer, voir comment il parlait, comment il vivait, parce qu'il me dit « Si un jour j'ai un rôle à jouer sur ça, il faut savoir comment je vais faire ». Prenons un peu de hauteur pour mieux comprendre le rôle de la montagne dans le film. Nous sommes à la verticale de la vallée du Grésivaudan, à la verticale de Bernin, et on voit à quel point la montagne domine au fond toute action qui se passe dans ce fond de vallée. Et à quel point la psychologie, certainement, de ceux qui vivent en fond de vallée va être influencée par cette pesanteur de la montagne. Il y a une ambiguïté, le désir à la fois d'être dans la montagne, d'utiliser la montagne avec sa face obscure, mais en même temps, peut-être de ne pas la montrer, non pas de la rejeter, mais de l'utiliser autrement que comme un décor. Et c'est là toute l'habileté de François Truffaut dans ce film. Par sa manière de filmer, avec très peu de plans qui cadrent les massifs, il donne aux montagnes environnantes un rôle psychologique plus que physique, avec une présence hors champ, relevant essentiellement du ressenti. Au moment du tournage, au début des années 80, la vallée du Grésivaudan est un territoire en pleine transformation. C'est le moment où la rive gauche industrielle de la vallée, avec les papeteries et les turbines Nerpic, permet à la rive droite de s'épanouir entre campagne et économie tertiaire. Avant-gardiste, François Truffaut perçoit ce changement et le met en scène dans son film, qui témoigne du début de la rurbanisation iséroise. Cette évolution se poursuit pendant les décennies qui suivent et engendre des contrastes spectaculaires encore visibles aujourd'hui. Poursuivons maintenant notre chasse au décor et envolons-nous vers la forêt de Chambaran pour y découvrir un autre lieu de tournage, Port-Revel. Situé dans la commune de Saint-Pierre-de-Bressieux, ce petit lac artificiel, niché au milieu de châtaigniers et de chênes, est le rendez-vous de pilotes de tankers qui viennent du monde entier afin d'y suivre des formations spéciales et expérimenter des manœuvres de précision. Dans La femme d'à côté, Gérard Depardieu y travaille comme instructeur pilote. Nous avons rencontré le directeur de l'époque, revenu spécialement sur place pour nous parler de ce lieu pas comme les autres. Cet endroit a été réalisé il y a plus d'une cinquantaine d'années et ce centre sert à entraîner des capitaines au long cours et des pilotes maritimes à la manœuvre des navires. Ce sont des modèles à l'échelle qui reproduisent toutes les caractéristiques d'un vrai bateau, mais qui ne vont pas créer de marée noire ou de catastrophe en cas d'incident. Et là, il s'agit d'un pétrolier qui doit faire en vraie grandeur dans les 250 000 tonnes. Lorsque les travaux de prise de vue ont commencé, l'assistante de M. Truffaut m'a dit que je devais jouer mon propre rôle de directeur de centre. Depardieu, quand il revient
Il était à bord d'un canot comme celui-ci. Il a amarré en vitesse et puis il s'est précipité vers moi. Vous pouvez me faire remplacer, nous, vous deux? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes souffrant? Non, non, rien. Non, je ne suis pas malade, mais je ne peux pas rester ici. Vous pouvez me faire remplacer? Fidèle à son sens de l'esthétique, François Truffaut choisit un autre décor particulier qui va resserrer le cadre des jeux amoureux du film dans un quadrilatère strict, celui du court de tennis de Coran. Bordé par les montagnes, bucolique, ce décor graphique aux multiples métaphores ne contiendra toutefois pas le déchaînement sentimental des personnages. Nous sommes ici au tennis club de Coran, qui est au milieu d'un parc. On pourrait presque dire que c'est un parc dans lequel on joue au tennis, tellement il est beau. Et je pense que François Truffaut a choisi le club de tennis justement parce que c'est une forme de creuset de la société où toutes les passions peuvent s'exacerber. Donc c'est un espace qui est finalement un deuxième chez soi, comme ça existait dans les années 80, où tout se jouait, les amours, les amourettes, les moments de jalousie, et aussi bien sûr les rencontres. Et je pense que c'est pas du tout anodin que François Truffaut ait utilisé ce club, ce lieu de tennis, ce lieu de rencontre, pour dessiner finalement son drame amoureux. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le contraste entre ces sentiments qui sont exacerbés et en même temps cet espace extrêmement apaisé, bucolique, très bourgeois, très tranquille, magnifique au pied de la Chartreuse. La passion, elle n'a pas de limite, elle se vit partout, dans tous les milieux et partout. Et puis peut-être que Grenoble, c'est un peu particulier, parce que c'est dans une cuvette, il y a les montagnes autour, alors ça fait un peu cocotte-minute, et on a... Bah oui, c'est vrai, je crois qu'on a besoin d'exploser un peu. Et les passions, elles existent à Grenoble, oui, vraiment, beaucoup. Mon rôle, en fait, je jouais l'amie de Fanny Ardant. Je pense que c'est pas un hasard si on a tourné là. C'est assez ouvert, c'est un peu aérien. Il y a les montagnes qu'on devine autour. Il y a un cèdre absolument splendide. Et les cèdres, ben, c'est beau, c'est violent, c'est dominant. Je pense que c'est un lieu qui est très porteur de ce qui se passait dans le film. Un film dont la puissance romantique se confond aisément avec celle des massifs millénaires qui entourent la vallée du Grésivaudan. Le choix de François Truffaut pour ce territoire isérois apparaît alors comme judicieux et nous offre un regard différent sur ces paysages.